Bienvenue dans la seconde partie de cet iceberg. Dans la première partie, nous avons exploré la surface et nous nous apprêtions à enfin plonger dans les eaux claires des clips les plus étranges. Dans cet épisode, nous finirons notre exploration et notre analyse pour découvrir les secrets dissimulés derrière ces œuvres. Attention, ma sélection contient de nombreuses vidéos assez graphiques. Je flouterai certaines des images car le gore n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Je prends en compte les sensibilités de chacun et c'est pour cela que je préfère censurer. J'envisage d'ailleurs de créer un Patreon pour proposer des versions non censurées de mes vidéos. Faites-moi savoir si cela vous intéresse en commentaire. Bon, maintenant, laissez-moi vous accompagner dans les eaux claires. Le clip réalisé par Adam Jones est une plongée troublante dans l'inconscient où les marionnettes désarticulées symbolisent à la fois la fragilité et la perte de contrôle des victimes de traumatisme. La souffrance, l'abus et la manipulation psychologique façonnent l'individu à la manière de marionnettes mutilées. Les espaces industriels évoquent une prison métaphorique où l'esprit est enfermé dans un cycle d'impuissance. Les marionnettes représentent cette perte de maîtrise, où la victime devient à son tour bourreau. Jones crée un univers où le traumatisme réécrit les rôles dans un cycle de souffrance et d'exploitation. Le choix des marionnettes, figure à la fois déshumanisées et vulnérables, amplifie l'aliénation et l'impuissance des victimes. Une illustration viscérale des cicatrices émotionnelles qui se perpétuent avant de devenir le reflet de ses propres bourreaux. Smack My Bitch Up. En plus d'être une chanson avec un refrain controversé, la traduction va de soi. La vidéo réalisée par Jonas Åkerlund nous entraîne dans une nuit particulièrement destructrice à travers les bas-fonds d'une ville. Filmé à la première personne, le clip montre la consommation de substances, de la violence, de la nudité et des comportements totalement inacceptables. À la fin, à travers un miroir, la révélation se fait enfin. Le personnage principal, celui à l'origine de tout ce chaos, était une femme. Cette fin a suscité à la fois des réactions positives de la part des féministes et des critiques, car le clip soutient l'idée que la phrase controversée « Smack my bitch up » fait référence à une violence auto-infligée et intentionnelle, et l'utilisation du terme « bitch » pour la décrire est comparée à l'équivalent masculin de « connard » qui aurait été accepté sans problème s'il s'agissait d'un homme. Dans ce clip, un homme porte un enfant jusqu'à l'orée d'un bois, s'apprêtant à accomplir un rituel funeste. L'enfant semble dormir, mais c'est avec effroi que nous pouvons observer qu'il ne se réveillera pas. L'homme pratiquera un rituel particulièrement horrible et ensuite ira l'abandonner dans la mer. L'esthétique du clip, avec ses paysages froids, évoque un monde où l'espoir est absent. Avec la figure du poulpe, que l'homme intervertira avec les organes de l'enfant, et la présence de branchies sous son écharpe, on peut se demander à quelle créature marine cet homme offre sa foi. Le rituel semble, dans ce contexte, être un sacrifice dénué de sens. Comme si les sacrifices de ce type-là avaient vraiment un sens. Cependant, le clip illustre les actions que les gens justifient au nom de la religion. Ici, un rituel funeste impliquant ce qui semblerait être le fils du protagoniste. Cela est une réinterprétation de l'histoire biblique d'Abraham et Isaac. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Abraham et Isaac, je vais la raconter ici brièvement. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle Abraham et lui ordonne de sacrifier son fils unique. Abraham, sans hésitation, va en haut de la montagne avant que Dieu l'arrête et le félicite d'avoir prouvé sa foi inébranlable. L'histoire d'Abraham et Isaac a suscité de nombreuses interprétations théologiques et éthiques à travers les âges. Elle soulève des questions sur la nature de la foi, le sacrifice et la relation entre Dieu et l'humanité. Cette interprétation du sacrifice d'Isaac à travers le prisme Lovecraftien ajoute une dimension profondément nihiliste à l'histoire biblique. Avec un ton à la fois ironique et cru, Necro dépeint les ravages de la toxicomanie avec des images explicites et réelles de son oncle Howie.
Le clip mélange ainsi satire et réalisme, créant un choc visuel qui critique à la fois l'autodestruction liée à l'usage de drogue et la banalisation de la dépendance dans certaines cultures. Tout en exagérant les clichés du gangsta rap, il attire l'attention sur la dure réalité de la dépendance. Maintenant que nous avons voyagé dans les eaux claires, il va être temps d'aller un peu plus dans les profondeurs. Bienvenue dans les eaux sombres. Dans ce clip, on voit la chanteuse Angela souffrir d'un trouble alimentaire, se forçant à vomir, tandis que Jamie, indifférent à sa douleur, danse et mange du chocolat. Cela illustre la nature humaine, où nous pouvons ignorer la souffrance d'autrui tout en nous adonnant à des activités joyeuses. À la fin, Angela vomit sur Jamie, montrant que la maladie mentale impacte également ceux qui sont autour de la personne souffrante. Asia Argento, actrice et réalisatrice italienne, a réalisé le clip Saint pour Marilyn Manson en 2003. Ce clip, financé par Manson lui-même, contient des scènes explicites de sexe, de consommation de substances, de blessures auto-infligées. Il n'a pas vraiment été censuré car il n'a jamais été conçu pour être diffusé sur des chaînes comme MTV. Pour voir la version non censurée, les fans devaient acheter le best-of de Manson de 2004, Lest We Forget. Argento affirme que l'objectif du clip n'était pas de provoquer pour le simple plaisir de choquer, mais plutôt de refléter une réalité plus sombre et profonde de la vie de Manson à cette époque. Dans ce clip, Manson se montre vulnérable, perdu, rongé par l'insécurité et la dépression, ce qui, selon Argento, projette une image brute et authentique d'un homme brisé. Le clip reflète l'état d'esprit de Manson à la fin de 2003, une période marquée par la baisse de sa popularité et des tensions personnelles, notamment après des accusations injustes liées à la fusillade de Columbine et sa séparation avec sa petite amie Dita Von Teese. Asia Argento, qui a également joué dans le clip, décrit Saint comme un témoignage de la solitude que ressentent les artistes, constamment entourés de fans et de médias, mais fondamentalement isolés. Ce clip, accompagné d'une douce mélodie folk, juxtapose l'intimité d'un drame conjugal avec l'horreur absolue. Une dispute, en slow motion, suspendue dans le temps, semble avoir troublé la tranquillité de ce couple dont la décoration intérieure semble dévoiler la vie de monsieur et madame tout-le-monde. La femme se débat et assène un premier coup à l'homme, qui lui, submergé par une colère aveugle, assassine sa compagne dans un geste irréversible. La simplicité des notes de folk contraste brutalement avec la gravité du geste, ajoutant une dimension tragique à l'ensemble. Ce contraste entre la douceur du son et l'horreur visuelle suggère que la violence peut surgir dans les moments les plus banals de l'existence humaine. Après le meurtre, notre protagoniste ne semble pas accepter le décès de sa compagne. Pris d'un immense regret, il entreprend alors de se réapproprier sa culpabilité par un rituel cannibale. Ici, on sent une métaphore d'autodestruction psychologique où l'homme essaie désespérément de réparer l'inacceptable. Il essaie surtout d'être pardonné. Dans le même thème meurtrier, ce clip est davantage violent, graphique et explicite. Il ne parlera ni de culpabilité, ni de rite ou de deuil, mais davantage de rendre l'esthétique une scène macabre. Dans ce clip promotionnel d'une durée de 56 secondes, un homme s'approche d'une personne sans abri. Il la fixe et, dans un geste brutal et incompréhensible, lui lâche un parpaing sur la tête. Cette scène de violence gratuite est à la fois choquante et dérangeante. Elle illustre la cruauté dont l'humanité peut faire preuve. Ce clip résonne comme un fait divers tristement banal. Les histoires de ce type arrivent dans l'indifférence générale et rappellent les réalités sombres du monde moderne. La chanson et le clip Baby Son Adoring Us semblent aborder le thème d'un nouveau-né souffrant de graves problèmes de santé, probablement d'une tumeur cérébrale. Dans le clip, on voit la tête du bébé pulsant et criant, entouré d'arbres tremblants, symbolisant sa souffrance. Le dernier couplet reflète le point de vue des parents,
qui souhaite que l'enfant s'en aille afin de mettre fin à son calvaire. Ce mélange d'émotions et de visuels puissants rend l'œuvre profondément déchirante en raison du thème abordé. Le clip Born Free se distingue comme une œuvre à la fois brutale et profondément symbolique, abordant des thèmes de discrimination, de violence d'État et d'oppression. Le clip est inspiré par des incidents de meurtre extrajudiciaires de Tamouls par l'armée sri-lankaise. Dans cette dystopie glaçante, 2 jeunes roux sont capturés et exterminés par une milice. Ces roux représentent des minorités persécutées à travers l'histoire. Ce choix particulier d'une caractéristique physique banale amplifie l'absurdité des discriminations raciales et ethniques. Ce qui est le plus choquant, bien entendu, c'est l'âge des victimes. On se rend bien compte que ce sont des enfants. En substituant l'ethnicité par la couleur de cheveux, le clip renforce son message universel contre l'intolérance. Le clip a suscité une réception critique positive, mais beaucoup de controverses à l'échelle mondiale, y compris une interdiction temporaire sur YouTube aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le clip de cette chanson du groupe industriel Skinny Puppy est rempli d'extraits de films graphiques et dérangeants comme Suspiria, Eraserhead et Henry, Portrait of a Serial Killer. Même si vous connaissez le contexte de ces extraits, cela n'enlève rien à leur impact choquant. Et il est resté gravé dans la mémoire de nombreuses personnes. Utilisant les images du film Bigoten, le clip met en lumière un film dont on ne sait rien. C'est un film obscur et expérimental. On n'a ni le nom du réalisateur, ni le nom des acteurs, ni rien du tout. C'est un film hallucinatoire, lugubre, très mystérieux, et ça a un petit peu relancé les enquêtes sur l'origine de cette œuvre cinématographique très mystérieuse. Le clip de My Name is Mud de Primus est réalisé par Mark Korn. C'est un parfait exemple de l'esthétique et de l'humour absurde caractéristique du groupe. La chanson elle-même raconte l'histoire d'un personnage nommé Mud qui, après une altercation, tue et s'enfonce dans la boue pour échapper à la situation. Le clip amplifie cette atmosphère, étrange et décalée, avec une combinaison d'images surréalistes et une narration visuelle qui reflète l'humour noir de la chanson. C'est un clip qui est marqué par l'influence du low budget et du DIY, avec un côté amateur qui donne au tout un aspect brut et non conventionnel. Dans le clip Nightmare de Love Automatic, nous suivons une équipe de chasseurs de fantômes qui se retrouvent confrontés à des situations terrifiantes. La vidéo a été entièrement réalisée par Lee Hardcastle, qui est l'artiste qui a réalisé le Simpson Coach Gag, qui est visuellement hyper perturbant et qui a traumatisé pas mal de monde. C'est un animateur britannique reconnu pour son travail en Claymation, une technique d'animation en stop motion utilisant de la pâte à modeler. Il a commencé à publier ses créations sur YouTube dans les années 2000 et a rapidement gagné en notoriété grâce à son style unique, qui mélange humour noir et éléments horrifiques. David Firth est le réalisateur de Salad Finger, qui a réalisé ce clip en 2014. Il sera diffusé en prime time sur Adult Swim. Voilà, vous avez compris, Adult Swim. Les visuels du clip créé par Firth illustrent l'album de Stephen Hillison, You're Dead. C'est un projet centré sur le thème de la mort qui intègre des influences de jazz, de hip-hop et d'électronique. Il va mettre en scène de nombreuses métaphores visuelles très dérangeantes et ces images viennent renforcer le ton expérimental de la musique de Flying Lotus et souligner l'idée du chaos et de la confusion comme dans un cauchemar, sans qu'il y ait forcément de sens précis. C'est que de la symbolique. Vous m'en avez beaucoup parlé dans les commentaires de la dernière vidéo et le voici, Blasphemian. Le clip illustre des chansons du concept album The Egg, parlant d'un culte qui essaie de déclencher l'apocalypse. Chaque chanson de l'album décrit des actes horribles qui les accomplissent pour y parvenir. Dans Blasphemian, les membres du culte louent un être démoniaque qu'ils essaient d'invoquer sur Terre via des rituels extrêmes. Finalement, la créature déclenche l'apocalypse ainsi que l'enfer sur Terre.
La technique d'animation par déformation marionnette donne un rendu étrange et nous plonge dans un profond malaise, et c'est très réussi. D'ailleurs, le clip Blasphemian m'a fait penser à Spoke from the Wheel of Torment, un clip réalisé par Sid Garon et Eric Henry. Il est basé sur les œuvres de Jérôme Bosch, notamment le triptyque Le Jardin des Délices, le tableau Le Jugement Dernier et La Tentation de Saint-Antoine. On se concentrera sur les détails des tableaux qui seront animés pour en faire des scénettes amusantes, bien qu'un petit peu choquantes. Voilà, nous avons terminé notre exploration. On a pu faire défiler des clips très différents les uns des autres, mais ayant pour point commun leur aspect choquant. Des clips qui ont marqué les esprits par leur message et leur esthétique. Maintenant parlons enfin des abysses. Et là parlons-en franchement, cette section plonge au cœur des clips choquants, parfois dépourvus de véritable narration. Certains vont paraître gratuits ici, car le visuel choc prime sur tout le reste. Ces clips ne cherchent pas à être interprétés, mais à être ressentis à travers l'esthétisation de l'horreur, et ils nous forcent à voir ce que nous préférerions éviter de regarder. Dans ce clip, c'est plusieurs minutes d'opération des yeux. Voilà. Je vous ai prévenu, il y a des clips qui n'ont pas de narration et qui sont juste dégueux. Rien de plus à dire sur ce clip. C'est juste... Bon, là, on va encore parler de mutilation oculaire, puisque des inserts d'images d'yeux vont se superposer à des vidéos familiales, jusqu'à ce que des images d'yeux semblent de plus en plus provenir d'un livre de médecine. Dans Back from Beyond, nous suivons un stalker dans une vidéo plus que perturbante, qui, caméra à la main, va s'introduire dans une habitation. La caméra continue d'avancer et se macule de sang, c'est relativement sans équivoque. Le côté found footage exacerbe l'aspect réaliste et certains détails tels que la chaise pour bébé va rendre la vidéo d'autant plus perturbante que notre stalker va poursuivre la femme dans la forêt et visiblement va la supprimer gratuitement. La suggestion d'une violence ordinaire et le côté found footage rend le spectateur témoin impuissant de ce massacre. Ce clip est un clip défouloir, bien gore, où on voit un groupe de filles s'amuser à se blesser de manière graphique. Je pense que le but de ce clip-là est de banaliser la violence et de faire un contraste entre un groupe d'adolescentes qui s'amusent, un peu comme si elles faisaient un pillow fight, bataille d'oreillers. Au début du clip, on peut voir la citation d'Isaac Asimov, « La violence est le dernier refuge des incompétents ». Ainsi, j'interprète le clip comme un défouloir de violence et de gore, qui est de la totale autodérision humoristique dans cette vidéo. On va continuer à plonger dans le cauchemardesque avec le clip de Rewake qui présente 12 minutes de fœtus de cochons qui vont subir d'inimaginables tortures. Mais c'est un contraste entre ce réalisme et la nature viscérale du sujet qui crée un terrain fertile pour une réflexion peut-être sur la souffrance ou la déshumanisation. Mais en fait, est-ce que cela ne nous amène pas juste à réfléchir sur, en tant que spectateur, à quel point on est censé pouvoir digérer des images choquantes? C'est la seule questionnement que je me suis posée en regardant ce clip. Le clip Primitive Man est une brutalité implacable, illustrant des spirales infernales, de l'addiction aux substances, à la violence, à l'argent. En fait, c'est que des morceaux clips de personnes addictes à des choses violentes. Donc ils mettent en scène des individus. Donc à travers les images sombres, ils mettent en scène des individus piégés dans une spirale destructrice, suggérant une perte de contrôle et une rage intérieure incontrôlable. Chaque protagoniste en proie à ses démons se retrouve piégé dans une prison inéluctable, créant une ambiance suffocante au clip qui se passe en plus dans des souterrains.
qui s'est intéressé au visual kei une fois a vu passer ce clip. C'est pas le clip que je préfère du groupe, mais c'est celui qui vraiment les a fait connaître, en tout cas à l'international. Il a marqué les consciences. Bon, quand on voit le nom du groupe, on peut comprendre que ça va pas faire dans la dentelle. J'ai jamais vu un clip aussi graphique. Le clip raconte l'histoire d'un homme captif qui a réussi à se libérer de ses chaînes et qui va supprimer un par un ces tortionnaires qui ont fait souffrir sa compagne, qui ont torturé sa compagne. On va finir cet iceberg par ces derniers clips, parce que même si certains des clips que j'ai évoqués plus haut sont gore pour être gore, d'autres sont quand même pas forcément totalement gratuits. Celui-ci a été filmé dans un abattoir et la scène nous plonge directement dans l'horreur des derniers instants d'un grand nombre d'animaux. La caméra ne détourne pas le regard et capture la fin de leur vie dans le moindre détail. C'est brutal, cru et profondément bouleversant. Regarder ces images est éprouvant car elles forcent le spectateur à affronter la réalité crue du processus industriel de mise à mort. D'autres clips ont montré la cruauté des abattoirs, comme Gate of Hell, évoquent les portes de l'enfer, illustrées comme des abattoirs dans le clip. Ou Afko de Skeptics, qui met en scène le chanteur enroulé dans du cellophane, à la manière d'un produit destiné à la consommation humaine. Juxtaposant des images de tests sur animaux et des images de la chanteuse subissant le même sort que le singe, que l'on voit se faire torturer, c'est simple, c'est très efficace et ça marque quand même bien les esprits. Si vous trouvez choquant ce que subit la protagoniste, alors vous devriez être choqué de ce que subissent les animaux dans les phases de test. Gore, graphique, horrible. Oui, ce clip est immonde. Mais ce business existe bel et bien. Alimenté par la rareté des dons d'organes et des longues attentes, il exploite souvent les plus vulnérables, principalement dans les pays en voie de développement. Et d'ailleurs, selon l'OMS, 5 à 10% des transplantations d'organes mondiales sont illégales, c'est-à-dire 10 000 par an. C'est énorme. Bon voilà, je vais m'arrêter ici. Les clips gore un peu cracra ne manquent pas. Et j'ai trouvé un grand nombre de clips qui surfent sur des litres d'hémoglobine. Si la violence graphique peut devenir une distraction, les images horrifiantes, présentées sans contexte ou justification, sont assez répétitives. J'aime lorsqu'une œuvre parvient à marier, avec succès, choc et substance, en encourageant une contemplation plus nuancée. En tout cas, ici on a pu voir à travers toute notre exploration que le clip musical sert avant tout à amplifier l'expérience émotionnelle de la musique en y ajoutant une dimension visuelle et narrative. Enfin, un clip permet à l'artiste de transmettre des messages ou des histoires qui complètent ou réinterprètent le contenu des paroles. Et c'est en cela que toutes ces œuvres sont passionnantes. J'espère que cet iceberg vous a plu. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner vos propres interprétations, c'est super intéressant en général et ça ouvre vraiment la discussion. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à me faire découvrir des clips étranges à votre tour, un petit peu comme si nous avions passé une petite soirée partage de vidéos. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine sur Eldritch Tale.